Salut à tous, bienvenue sur IGTV. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les funestes flottes, à savoir les Arches Fatidiques, tome 1, Abaddon. Donc c'est une série de 4 livres qui vont clôturer, je pense, la V9, la trame narrative de la V9 pour nous préparer en fait à la V10. Donc on sait qu'il y a déjà 3 bouquins qui ont été annoncés. Donc Abaddon, que j'ai entre les mains. Ensuite on aura Angron et ensuite on aura Vashtor. Donc c'est 3 personnages en fait emblématiques du chaos sur cette fin de V9. Et on sait que le 4e sera sur les Xénos. Et on a vu passer des petites informations comme quoi ce serait sans doute sur les taux. Donc avec le retour de Farsight. Ça va être assez intéressant, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup. Abaddon c'est un personnage qui est aussi assez intéressant, qui est aussi bien développé dans ce livre-là, donc ça va être assez intéressant aussi. Donc là, ce livre de campagne, parce qu'on peut l'appeler un petit peu comme ça, il va vous proposer en fait 2 choses. Il va vous proposer bien une trame narrative qui se développe. Alors là, simplement, elle se met en place. On va avoir aucune conclusion. Si c'est vraiment le lore et le fluff qui vous intéresse, bien je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous avez envie aussi d'aller sur Tipeee, parce que sur Tipeee, vous aurez en avance, avant tout le monde, sans pub, et aussi en version MP3, si ça vous intéresse pour le côté podcast, les vidéos fluff spécifiques sur ce tome-là. Donc j'en ferai au moins 2. On va voir s'il y a matière à en faire plusieurs. Je pense que 2, ça va être assez bien. Sinon, toutes mes vidéos fluff sortent le jeudi, donc rendez-vous jeudi à 18 h pour la vidéo fluff. Donc cette vidéo-là, elle va plutôt être consacrée à la présentation en fait du livre et aussi à la nouvelle façon qui vous est proposé en fait pour jouer à Warhammer 40 000, et je pense que c'est plutôt bien pensé parce que ça vous permet vraiment de faire peut-être une petite transition en attendant la V10. Si on est à un moment du jeu où 40 000 tel qu'il est ne vous plaît pas trop et que vous êtes dans l'attente de la V10, peut-être que là vous avez une solution pour quand même ressortir les figurines et puis jouer pendant au moins 6 mois en attendant que la V10 sorte. Voilà, donc on y va et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme je vous l'ai dit, on va s'occuper surtout d'une présentation assez générale et puis des règles. Pour une fois, je vais m'occuper de vous présenter les règles. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est vraiment une nouvelle façon de jouer. Donc tout ce qui est fluff, honnêtement, je vais vous résumer très vite ce qui se passe. Abaddon fait la connaissance de Vashtor. Donc voilà, Vashtor qui n'est ni plus ni moins qu'un demi-dieu du chaos. Donc j'en reparlerai aussi en détail dans la vidéo dédiée, parce que je vais faire une vidéo dédiée à Vashtor l'Archifan. Je trouve ça assez intéressant. La façon dont il peut être introduit en fait dans le lore de Warhammer 40 000. On sent qu'à mon avis, il va vraiment avoir une place très très importante. Moi, je le sens bien comme l'annonce en fait typiquement du Mechanicum Noir. C'est quelque chose qu'on attend depuis des années. Je pense que ça a été mis en avant avec l'Horus Heresy, dans les tomes de l'Horus Heresy. Donc là, je pense qu'on va avoir droit à des sorties majeures pour jouer cette nouvelle faction en fait. Voilà. Et je pense que Vashtor, ce sera justement un des personnages emblématiques qui permettra de jouer cette faction. Voilà. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de règles spéciales sur les personnages. Dans ce premier livre-là, on n'a vraiment aucune stat. La seule chose que vous allez avoir en plus, c'est une nouvelle façon de jouer à Warhammer 40 000, ce qu'on va détailler. Donc là, toute la partie fluff, je vous l'ai passée. Donc en fait, pour vous résumer un petit peu ce qui se passe, c'est vraiment la mise en place du scénario. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que c'est que les Arches Fatidiques, Ark of Omen, quel est le plan d'Abaddon. Si on le sait, on ne connaît pas toutes les tenants et les aboutissants, mais on sait que ça va avoir un impact immense sur l'univers de Warhammer 40 000, donc voilà, c'est très très bien. Là, je vous laisse regarder et apprécier en fait ces quelques pages. On a toujours la même construction en fait dans les bouquins, donc la première partie le fluff, deuxième partie la mise en situation avec les images, les photos. Voilà, c'est ce qui fait envie. J'avoue que quand on a un peu plus d'expérience de 40K, que ça fait longtemps qu'on y joue, c'est des pages qu'on va passer un peu plus vite. Moi vraiment, c'est le genre de page, bon voilà, je regarde des images vite fait, je cherche souvent s'il n'y a pas des nouveaux décors, des nouvelles figurines qui seraient cachées dans les photos. Des fois on a ce genre de petites surprises, mais en fait je me suis rappelé l'époque où je commençais, et c'est vraiment les pages que je préférais au final, parce que quand on commence, on n'a pas vraiment de vision en fait de l'univers, et c'est ces pages-là qui vraiment vous plongent en fait de l'univers et vous font rêver.
Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti à l'époque. Quand je voyais ça, je me disais, ah, j'ai trop envie de vivre ça. Et c'est ce qui me motivait à peindre mes figurines, c'est ce qui me motivait à faire des éléments de décor, etc. Donc, voilà, c'est pour ça que je les passe assez lentement, on va dire. Voilà, quelques nouvelles figurines, on les connaît déjà toutes. Hein. On a vu Vashtor, on a vu le Prince Démon qui est lui-même déjà sorti. On a vu le Rogaldorn aussi. Voilà, donc on arrive à la partie sur les règles. Alors, les règles s'appellent action d'abordage. C'est une nouvelle façon de jouer à Warhammer 40 000. Premier prérequis qui est indispensable, c'est d'avoir ce terrain de jeu là et pas n'importe quel autre terrain de jeu, même si vous avez, je sais pas, des décors que vous avez imprimés en 3D ou ce genre de choses, eh bien il faut que ce soit exactement compatible avec ce qu'il y a là et vous allez voir pourquoi, parce que chaque mission est extrêmement détaillée. Alors dans les petites astuces, je pense que ça peut si vous avez Core Space par exemple, je vous mets le petit lien vers Core Space si vous ne connaissez pas, je pense qu'il y a moyen quand même de bidouiller et de faire des transitions et de dire bon ok, c'est tel type de mur, parce que les murs sont vraiment extrêmement importants. Les écoutilles aussi, qui sont les portes, c'est aussi très important. La surface de jeu, elle est vraiment normée, et vous allez voir que chaque mission, vous avez une table vraiment spécifique. Alors, si vous n'avez encore rien et que vous avez envie d'avoir cette table-là, eh bien, sachez que à l'heure où vous regardez, vous pouvez faire la précommande, parce que ça sort, je crois, exactement en même temps. Ça sort en même temps que le bouquin, donc là, eh bien, vous pouvez aller faire votre précommande. Vous en avez chez MyHobbyPlace, d'ailleurs. Si vous voulez passer sur MyHobbyPlace, vous avez moins 20% sur le prix, et puis ça soutient la chaîne aussi, donc merci à tous ceux qui le font. Donc voilà ce que vous allez trouver. Si vous avez aussi les boîtes de Kill Team, eh bien vous avez aussi ces éléments de décor là, sachant qu'on ne va pas utiliser tous les petits décors, c'est-à-dire les petits moteurs, etc. Donc comment on vous présente les choses? On vous dit que c'est très important, les écoutilles, les portes peuvent être soit fermées, soit ouvertes, et puis qu'il faudra placer en fait les éléments de décor exactement comme c'est précisé. Donc je vais avancer un petit peu. Ensuite, les règles d'abordage. Alors, ce qui est assez important, c'est que les règles de 40 000 sont un petit peu modifiées. Déjà, première chose, quand on va estimer si une unité est à portée ou pas, ça va vraiment être une portée en mode traçage de ligne de vue. C'est-à-dire que on peut pas dire je suis à 2 pouces de toi si ça passe par un mur, si ça passe par une écoutille qui est fermée, si ça passe par une écoutille ouverte, on considère qu'on voit à travers. Par contre, vous voyez ici, pour estimer la distance entre la figurine A et la figurine B, on ne mesure pas directement à vol d'oiseau, mais vraiment, il faut faire le tour, passer sur le mur, et on vous dit à chaque fois... Alors, c'est assez carré, hein, on vous dit bien, le pilier fait 1 pouce, donc voilà, il n'y a pas trop d'ambiguïté en fait là-dessus. Donc ça, c'était pour les distances. Vous avez aussi le bonus spécial réglementaire. Donc ça simplifie vraiment aussi la façon de jouer. Hein. C'est-à-dire que, alors j'aimerais le faire dans l'ordre quand même, on va attendre un petit peu. Bon, la visibilité, voilà, c'est ce qu'on vous explique. Vous ne voyez pas à travers les unités si elles ne sont pas... vous voyez, là, on a l'unité de la figurine BC qui n'est pas la même que celle des figurines DE. Bah, vous ne voyez pas à travers, tout simplement. Si une porte s'ouvre, vous pouvez passer à travers et voir à travers, tout simplement. Voilà, pour pouvoir faire vos charges, il faut avoir une ligne de vue. Alors quelque chose qui change pas mal aussi, c'est arme avec lequel tirer, même si la cible n'est pas visible, il vous faut toujours une ligne de vue, même si c'est une attaque qui n'a pas besoin de ligne de vue. Et bien en action d'abordage, voilà, on imagine que vous avez un toit, on ne peut pas faire de tir en cloche ou quoi que ce soit, c'est impossible de tirer sur quelque chose que vous n'avez pas en ligne de vue. Voilà, donc ça c'est aussi dans les règles. Les mouvements, les petits objectifs, voilà, rien de bien particulier. On a des actions. Alors les actions spécifiques. Sécuriser le site, c'est pour prendre des pions objectifs. Se mettre en état d'alerte, c'est que vous avez la possibilité de dire je me mets en état d'alerte et quand une autre unité va terminer son mouvement, eh bien vous allez pouvoir faire un tir dessus. Voilà. Pas forcément vous charger, mais ça peut être simplement un mouvement au loin. Vous allez toucher avec des 6 uniquement. Et puis il y a la règle tenir bon. Si vous faites des actions spécifiques qui vous mettent en état de tenir bon, eh bien vous allez toucher sur du 5+. Ça c'est assez intéressant parce qu'on imagine bien que les unités en fait vont passer à travers les murs, comme il faut toujours avoir des lignes de vue. Vous imaginez bien que quand il n'y a que des couloirs, ce serait peut-être un petit peu difficile justement de faire les tirs, et d'où l'intérêt de se mettre en état d'alerte. Ensuite, on a aussi préparé sa défense, donc ça c'est tout simplement, vous faites cette action-là et vous allez ajouter 1 au jet de touche quand vous vous faites charger. Et puis actionner l'écoutille, c'est tout simplement, si vous êtes à côté d'une écoutille, eh bien vous pouvez l'ouvrir ou la fermer. S'il y a un ennemi qui bloque plus ou moins la porte, eh bien on fait un test de force, on fait un D6 plus la force de la meilleure force de l'unité qui cherche à ouvrir par rapport à l'unité qui cherche à fermer. Celui qui gagne choisit s'il ouvre, enfin
Si la porte est ouverte, il la ferme, et si elle est fermée, il l'ouvre, tout simplement. Alors après, oui, ça peut vous faire des petites farces, parce que si jamais vous êtes de l'autre côté d'une écoutille et qu'on l'ouvre, vous êtes engagé. Si vous êtes assez proche, donc vous pouvez vous prendre des attaques lors de la phase de corps à corps, donc c'est, voilà, ça peut être assez intéressant. Donc là où je vous dis que ça simplifie vraiment le jeu, c'est que vous oubliez tous les stratagèmes de vos codex, de où qu'ils soient, on les oublie, et ils sont remplacés par ces 3 stratagèmes. Alors, on peut imaginer qu'avec les autres suppléments, il y aura d'autres stratagèmes qui vont ressortir. Je pense que c'est le schéma assez classique. On simplifie, puis après, au fur et à mesure, on va rajouter des stratagèmes. Pour qu'un stratagème soit utilisé, il faut qu'il y ait marqué action d'abordage. Et là, vous avez la relance de commandement. Eh ben oui, elle est remise. La contre-offensive, c'est tout simplement de pouvoir faire une attaque une fois que vous avez, une fois qu'il y a eu un corps à corps. C'est classique. Et puis, courage insensé, vous réussissez automatiquement un test de morale. Vous voyez, on a vraiment simplifié les choses. C'est back to basic, quoi, en fait, hein. Donc tous les stratagèmes, plus besoin de les connaître, tout ce genre de choses, c'est beaucoup plus simple. Ça peut aussi séduire des gens qui trouveraient qu'il y ait beaucoup trop de choses pour commencer le jeu. Je pense que ça peut être une façon d'initier peut-être quelqu'un. Si un ami est tenté en ce moment de jouer à Warhammer 40 000 et que bah voilà, tous les stratagèmes, etc., ça peut lui faire un peu peur, là, c'est vraiment une version beaucoup plus simplifiée, donc ça peut être assez sexy de le lancer dedans. On a aussi pas de reliques et pas de traits de seigneur de guerre. À la place, c'est remplacé par les améliorations d'action d'abordage. Donc vous allez choisir votre seigneur de guerre qui va récupérer un de ses bonus. Donc on va avoir, vous générer des points de commandement en plus, vous pouvez relancer vos jets de blessure pour les attaques de corps à corps, enfin voilà. Pivot défensif, c'est vous êtes considéré comme tenir bon pour l'état d'alerte, donc ça veut dire que vous allez toucher sur du 5 et pas sur du 6. Il y a aussi possibilité de voilà, d'arriver un petit peu une sorte de frappe profondeur, voilà. Hop, on va avancer. Ensuite, le schéma d'armée, ça c'est la première chose qui est fondamentale, c'est quand vous allez faire votre force, donc vous êtes limité à 500 points, vous pouvez jouer moins. Si vous jouez 30 points de moins, vous pouvez être outsider, c'est-à-dire que si je joue à 470 points et que mon adversaire joue à 500 points, j'ai 30 points de moins, donc du coup je suis outsider. Et en étant outsider, je vais avoir des bonus en termes de jeu, et à chaque mission vous avez un petit bonus. Alors attention, parce que c'est vrai que si vous dites tiens je joue à 470 et que l'adversaire joue à 499, bah du coup ça marchera pas. Donc faites-y attention. Après, à vous de voir, est-ce que ça vaut le coup d'avoir ce bonus ou pas. Si vous savez quelle mission vous allez jouer en avance, ça peut être intéressant parce qu'il y a vraiment des missions qui donnent des bons bonus. Sinon, voilà. En tout cas, vous avez un budget de 500 points. Le schéma d'armée, c'est 0,1 QG, 0,3 troupes et 0,3 élite. Avec la restriction que vous n'êtes pas, enfin, c'est pas une restriction du coup, mais avec la liberté d'action que vous prenez vraiment ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre un QG, vous n'êtes pas obligé de prendre des troupes. Vous pouvez prendre 3 élites si vous voulez. Il y a quand même une restriction, c'est que pour les élites, vous ne pouvez pas prendre 3 fois la même. Donc, bah voilà, suivant ce que vous allez jouer. Alors, il y a d'autres restrictions aussi, c'est sur le choix en fait des figurines. Vous ne pouvez pas prendre de cavalerie, de monstres. J'aurais bien vu un Carnifex hein, dans les couloirs, de motards, de réacteurs dorsales, de véhicules et d'unités qui ont la règle vol. Donc ça peut limiter hein, pour certains codex. C'est vrai que moi j'aurais bien vu des Crisis par exemple qui viennent se balader comme ça, mais non, ça va être trop gros. Voilà, en fait suivant les codex forcément ça va limiter un petit peu les choses, mais voilà, vous avez cette limitation là. Vous pouvez prendre un personnage si vous voulez, qui sera votre seigneur de guerre du coup, sinon vous allez choisir un chef d'unité, etc. Et puis voilà, hein, ça c'est pour vraiment les règles spécifiques. Ensuite, bon, vous déterminez la mission, etc. Le déploiement il se fait en alternance par les zones d'entrée. Alors on va regarder ça sur les missions juste après. Je le fais dans l'ordre. Ici, vous avez la description de quel type de mur il faut utiliser quand vous avez ce symbole-là. Donc vous allez voir dans les missions, là, A1, ça veut dire c'est cet élément spécifique de décor. Là, vous voyez, vous avez des encoches, c'est cet élément de décor spécifiquement. Donc, bien sûr, hein, c'est des éléments qu'il ne faut pas coller. Hein. Si jamais vous vous posiez la question, ne collez surtout pas vos éléments de kit team que vous auriez ou ceux-là. Hein. Ils sont prévus justement pour se clipser. Et voilà. Donc, on arrive sur une mission assez classique. Vous voyez, c'est très précis. A1, A3, les portes, si elles sont ouvertes, si elles sont fermées, les zones de déploiement. Vous voyez. Donc, dans une zone de déploiement, vous allez pouvoir mettre une unité
Vous pouvez mettre votre seigneur de guerre avec cette unité, mais si vous avez par exemple 6 unités et que 4 zones de déploiement, eh bien vous allez avoir 2 unités qui vont arriver en réserve, tout simplement. Ça ne coûte pas de points de commandement, elles sont simplement mises en réserve, et puis c'est un déploiement alterné. Après, vous avez donc voilà des petits bonus de mission, vous voyez, bonus de l'outsider, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est si vous avez 30 points au moins par rapport à l'adversaire, là c'est vous avez un point de commandement additionnel. Alors, c'est pas un gros bonus parce que vous avez vu que dans les points de commandement, il n'y a pas forcément 50 choses à faire, donc vous allez avoir besoin de moins de points de commandement. Vous allez souvent avoir plus de relance. Ensuite, là, vous avez toujours 2 types d'objectifs. Les progressifs que vous allez marquer tous les tours avec une limite, hein, ça on n'est pas perdu. Et puis, l'objectif de fin de partie, suivant ce que vous avez tué. Là, en l'occurrence, c'est deux forces qui s'affrontent dans un grand couloir. Mais on a des choses qui sont un peu plus intéressantes avec peut-être des scénarios asymétriques. Vous voyez ici, là, par exemple, on a une zone d'entrée de l'outsider. Celle-ci, vous ne l'avez que si vous êtes outsider. Donc là, vraiment, ça peut être assez intéressant pour prendre du territoire. Voilà. Et donc, vous avez comme ça, je ne sais plus, là c'est la 3e, 4e, 5e, 6, 7, voilà, 8 missions. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc vous avez vos 8 missions, voilà. Puis comme je vous dis, c'est très détaillé, donc vraiment il faut suivre ce qu'il y a ici. Si vous n'avez pas ces éléments de décor, eh ben, soit à vous de les construire, soit en utilisant d'autres choses, hein, comme une fois je vous ai parlé de Core Space. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir en fait dans ce livre-là. Donc comme ça vous permet de vous dire est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant ou pas. Honnêtement, moi je pense que c'est quelque chose qui est séduisant pour tous ceux, et je vous ai fait voter hein, sur Tarif et News, à chaque fois j'ai posé, enfin récemment j'ai posé la question est-ce que vous jouez encore à Warhammer 40 000? On avait un quart des gens qui avaient arrêté de jouer, un quart des gens qui jouaient en mode OPR, et un quart des gens encore, on va dire, qui jouaient en mode dégradé, c'est-à-dire sans utiliser tous les stratagèmes, etc. Donc ça, vraiment, je pense que ça peut correspondre à se dire, tiens, j'ai envie de partie un peu plus simple, j'ai pas envie de me prendre tous les combos, tous les stratagèmes, etc. Rééquilibrer un peu les choses par le bas, c'est vraiment des troupes, donc on retrouve un peu l'essence même, peut-être de ce que pouvait être Warhammer 40 000 il y a très longtemps, où c'était vraiment un petit peu plus les troupes qui étaient mises en avant, moins les personnages, ou les stars, ou les combos. Là, vous avez ce côté en plus, on se traballe dans les coursives, c'est assez sympa, parce que les lignes de vue, vous voyez, vous n'avez pas des lignes de vue de folie, donc il faut essayer de se mettre en état d'alerte pour justement contrecharger sur les tirs. Les tirs ont un petit peu moins d'importance aussi, parce que forcément, quand vous touchez sur du 6 ou du 5, même amélioré, c'est pas la même chose que quand vous avez du 2+, relance des 1, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous, moi, sur les vidéos fluff qui vont arriver. 2 vidéos fluff au moins, une sur Vashtor, une sur les arches fatidiques, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis, je pense vraiment que ça va développer énormément l'univers. En tout cas, on a vraiment quelque chose qui avance assez fort. Allez, je peux vous teaser, non, tant pis, vous verrez bien. Abonnez-vous, likez la chaîne, et puis rendez-vous jeudi, et puis un petit peu plus tôt si vous êtes sur Tipeee. Voilà, merci à vous tous, allez, à bientôt. Salut à tous.